Hey, salut tout le monde, c'est Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. L'un des jeux multijoueurs les plus attendus de 2014 est enfin arrivé. Titanfall débarque donc dans un grand fracas pour tout détruire sur son passage. La prochaine grosse affaire, c'est ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire notre article de Titanfall sur notre essai de la version bêta, vous savez déjà de quoi il s'agit. Titanfall est un jeu uniquement multijoueur en ligne, un jeu de tir à la première personne créé par Respawn Entertainment, un studio créé en 2011 avec plusieurs anciens employés d'Infinity Ward. Et si vous avez déjà joué à Call of Duty, vous reconnaîtrez très rapidement la signature artistique. Mais avant tout, Titanfall prend place dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est ravagée et où deux clans s'affrontent, l'IMC et la milice. Pour être honnête, le scénario n'a que bien peu d'importance, alors je ne tenterai pas d'en faire l'étalage inutilement. Sachez simplement que vous incarnerez un soldat sans nom dans l'une ou l'autre des factions et que votre objectif est de vaincre l'adversaire. Généralement, j'apprécie les jeux avec un scénario bien soutenu, mais avec Titanfall, les éléments de jouabilité sont tellement intéressants et intenses que le scénario était complètement superflu de toute manière. D'ailleurs, même si Titanfall est un jeu de tir qui peut ressembler aux autres au premier regard, c'est un titre qui apporte ses propres éléments différenciateurs pour en faire une expérience à part entière. Globalement, le jeu reprend beaucoup d'éléments connus et bien établis, comme les classiques match à mort, dans notre cas c'est la chasse aux pilotes et l'attrition, les captures du drapeau, les contrôles de points sur la carte et le dernier homme vivant. Dans le cas de Titanfall, c'est un mode qui s'appelle le dernier titan. Titanfall n'innove donc pas au niveau des modes de jeu disponibles, mais plutôt dans leur exécution parfaite et dans l'apport de nouveaux éléments de jouabilité, tout en conservant une balance de jeu parfaite entre les équipes. Un défi de taille pour les designers. La chasse aux pilotes est un match à mort classique, où les points sont obtenus uniquement en tuant un joueur adverse, alors que le mode attrition donne des points pour les joueurs tués, mais aussi pour les personnages contrôlés par l'intelligence artificielle. Ce qui m'amène d'ailleurs à toucher un mot sur ces personnages. Titanfall offre de grandes cartes où s'affrontent 6 joueurs dans chaque équipe, ce qui est très peu lorsqu'on compare à d'autres jeux de tir en ligne comme Battlefield 4 pour donner un exemple. Toutefois, la carte est remplie de personnages contrôlés par l'intelligence artificielle qui sont redéployés régulièrement. Ces personnages offrent plusieurs avantages contrairement à de vrais joueurs supplémentaires. Premièrement, ils sont beaucoup plus faciles à tuer que des joueurs humains. Cette facette est importante puisque le jeu devient plus agréable à jouer, en particulier, et je ne mettrai pas assez d'accent sur ce point, pour les nouveaux joueurs. Vous vous rappellerez sûrement de votre première partie en ligne et la frustration de devoir affronter le méchant joueur de 8 ans rendu au niveau 60 de 4e génération avec toutes les armes. Eh bien, le simple fait de pouvoir réaliser des points face à ces personnages, les personnages contrôlés par l'intelligence artificielle, permet d'enlever une partie de cette frustration et donne réellement la chance aux débutants de vouloir poursuivre plutôt que de simplement abandonner par frustration. L'intégration de ces personnages est d'ailleurs fort bien réalisée puisqu'il n'y a pas de distinction entre ceux-ci et les joueurs humains, outre le nom écrit au-dessus. Mais ne croyez pas faire suffisamment de points en tuant uniquement ces personnages pour terminer premier dans une partie, car il y a moins de points accordés pour ceux-ci. La différenciation principale de Titanfall est évidemment les titans, ces véhicules humanoïdes plus grands que nature qui sont d'une puissance incroyable. À l'intérieur d'un titan, rien ne semble pouvoir vous arriver et pourtant, vous serez tout aussi vulnérable qu'à pied. La gestion des titans est particulièrement intéressante. Vous pouvez, grâce à eux, tuer plusieurs pilotes, les joueurs humains à pied, rapidement, mais eux pourront aussi vous terrasser soit avec un travail d'équipe efficace, ou grâce à la technique du rodéo qui consiste à sauter sur le dos d'un titan en marche pour récompenser ses boucliers et tirer directement dans sa mécanique interne. Lorsqu'un pilote fait du rodéo, le titan est vulnérable, mais le pilote aussi. C'est une technique excitante et risquée qui donne grande satisfaction lorsqu'elle est réussie. Enfin, les titans peuvent évidemment s'affronter entre eux dans une partie, et là, c'est le derby de démolition totale. Les titans ont des armes titanesques et les affrontements sont sans merci. L'effet de puissance incroyable, mais toute la balance du jeu entre les titans et les pilotes réside dans le fait que peu importe si vous utilisez un titan ou non, vous ne serez jamais dans une situation intouchable. C'est ça la grande force de Titanfall. Les pilotes ont aussi des techniques intéressantes, notamment grâce à toutes les options de personnalisation, mais aussi grâce à une intégration intéressante de parcours.
Chaque pilote peut en effet courir sur les murs pour se déplacer beaucoup plus rapidement que sur le sol, une technique incontournable pour bien réussir dans Titanfall. Grâce à cette technique, Titanfall propose des arènes où il est réellement possible d'être partout sur les toits ou accroché à un mur, rendant le jeu encore plus rapide et excitant. Tellement que le retour à une partie de Call of Duty donne une impression de lenteur durant quelques instants. Titanfall n'est toutefois pas exempt de défauts. Évidemment, certains joueurs rechigneront avec raison le manque d'une campagne solo complètement hors ligne. Ce n'est qu'une requête valable compte tenu que les titres similaires offrent ce genre de mode aussi. Quoiqu'on discute souvent le choix d'offrir une campagne solo médiocre au détriment de rendre un jeu multijoueur encore meilleur. Pour l'instant, les options de personnalisation sont aussi en deçà des jeux des compétiteurs en nombre, tout comme le nombre de cartes disponibles. Cela changera évidemment avec le temps, avec une passe saisonnière qui est déjà disponible pour recevoir du prochain contenu téléchargeable ou qui sera aussi disponible à l'achat individuel. Et enfin, j'avoue que j'avais le désir secret que Titanfall sur Xbox One soit compatible avec le jeu en ligne de la version PC, mais en fait. Alors voilà, Titanfall est réellement un titre surprenant, malgré un genre qui semble épuisé par son homologue Call of Duty. Titanfall se distingue non seulement en apportant une tonne de nouveautés, mais avec aussi une exécution exemplaire et des éléments de différenciation aux endroits où ça compte vraiment. Titanfall est un jeu excitant d'un bout à l'autre qui offre des parties enlevantes, en particulier si vous êtes un fan du genre. Si votre PC n'offre pas les performances nécessaires pour bien tourner ce jeu, n'hésitez surtout pas à faire le saut sur Xbox One, en particulier avec l'ensemble de Titanfall, et un mois gratuit de Xbox Live, tout ça avec la console. Alors, vous en serez comblé, j'en suis certain. Replacement docking online. Signal when ready.